Yo tout le monde, c'est ce que ça aille. Aujourd'hui nous allons tenter de finir Pokémon Emerald mais seulement avec Arco. Déjà que Arco et la 3G ce sont c'est ma starter préférée et ma génération préférée. Et surtout que Arco est le choix le plus stratégique dans Pokémon Emerald. Sur ce, c'est parti. Notre voyage commence à Bourg-en-Vol. Déjà on va régler notre horloge, ça sent vraiment rien putain. Je vais jamais rester dans ma chambre maman, et pourquoi tu m'as acheté une Gamecube? Bon après elle me dit d'aller raqueter les voisins, c'est ce que je vais faire. La mère me fait un petit interrogatoire, mais c'est pas grave, je vais voler le Pokémon Chain à Floralesco, à Molgiresh, à Nir. Ouais, salut Frollo. Ah ouais, on est voisins et tout. Putain, elle a aussi une Gamecube alors qu'elle part à l'aventure. Bon, après, putain, mais c'est vraiment une famille de fous. Le père, c'est Hagel, prend un zigzaton. Il me dit de voler ses Pokémon dans la mallette, donc c'est ce que je fais. Et je chope. Ah, mais putain, mais. Arco, pourquoi tu veux te battre? Bon, je fais 4 petits écrase-face dans sa crosse daronne. Et il est KO. Vraiment, c'est facile ce premier combat. Et le prof nous remercie en nous donnant Arco. Je l'appelle au passage Philo. Parce que je trouve que ça va bien avec Arco. Et surtout que c'est un bon. Au passage, je fais quelques petits Pokémon sauvages. J'ai beaucoup trop au passage. Je démonte Flora. Bon, même si elle a un peu mettre. Oh putain, 69 XP. Coquin. Je mets KO encore quelques petits Pokémon et je me précipite pour aller récupérer le Pokédex. Oui, ça va me servir à rien, mais c'est pas grave. Après, notre mère nous donne les chaussures de sport qui est vraiment utile. Au passage, on va encore voir des petits chénipotes, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup trop au passage. Et on se combat contre le Calvin. Le premier combat du jeu. Bon, c'est Flora, mais voilà. Il nous envoie son Medina et... Vous savez qu'est-ce qui va arriver, hein? Écrase-face, Volvi, et ça dégage quoi. Il fallait pas vouloir s'en prendre à moi. Bon, encore quelques petites dresseurs et on arrive à Clémentiville, la ville où il y en a de daron quoi. Parce que c'est lui qui nous le dit, parce que moi je le savais pas de base. On parle un petit peu avec notre daron quand soudain il y a un autiste qui arrive. Oui, il est vraiment autiste. Non, je sais juste qu'il est malade, mais je sais pas s'il est autiste. Et il va nous faire un tuto de capture. Je vous hais dans ce jeu. Au passage, je croise un marine, j'en avais jamais vu dans la route d'avant les marines. Et on fait le premier scout Félix. Oui, tout le monde le connaît. Bon, il meurt très rapidement. Et à la fin, il y a quelqu'un qui s'est raquetté. Oh, c'est moi qui est censé raqueter les gens. Vas-y, dis-moi maintenant, dis-moi maintenant. Bon, je pense que lui, le bandit avec son bandana, là, il a pas trop compris la leçon. C'est moi le boss ici. Moi et Arco, c'est nous les boss. Les boss de la forêt. Il me remercie en me donnant des Super Balls. Je vous hais tous dans ce jeu, c'est bon. Et on sort de la forêt avec beaucoup d'argent, oui. Et sans surprise, les deux fillettes ne nous attaquent pas. Parce qu'on n'a pas plusieurs Pokémon dans notre équipe. Et je m'empresse directement d'aller à l'arène de type roche. Je fais tous les dresseurs parce que c'est vraiment très primordial de faire les dresseurs. Très facile. Et je fais XP mon Arco parce que ça serait vraiment très cool qu'il soit en Junko, enfin en Masco avant l'arène de type plante. Et il veut apprendre poursuite. Je le laisse apprendre poursuite à la place de gros yeux parce que ça va ne servir à rien. Et c'est meilleur d'avoir plusieurs Pokémon si tu veux utiliser gros yeux. Il évolue en Masco. Il va prendre taillade. Oui, je sais, je suis con, mais j'ai refusé. J'aurais pu enlever écrase-face. Et bon, c'est parti pour l'arène de type proche. Elle envoie un Rakayu qui se fait one shot avec Volvi. Ils sont vraiment trop sensibles les Pokémon. On nous envoie un autre Rakayu qui est aussi KO. Et les problèmes arrivent. Tarinorm, lui, il se fait pas one shot. Et il peut me faire vraiment très mal avec ses attaques. Donc je fais poursuite comme un gros débile. Ah non. Finalement c'est le one shot. Et voilà, championne Roxane battue. Elle nous donne le badge roche avec 1500 Pokédollars. Putain, mais vous êtes trop riche. Ça rapporte beaucoup de trésors d'arène. Je crois que plus tard, je vais dire à mes parents que je vais faire trésor d'arène. Et elle nous donne tombe roche qui va être vraiment très utile. Car Masco a une grosse faiblesse contre les attaques de type vol. Et tombe roche va être vraiment utile pour les Pokémon de type vol. Il y a quelqu'un qui s'est fait raqueter son... Mais putain, mais vous faites tous raqueter ici. Bon, je one shot le Medjana. Oui, one shot, oui.
Bon, on le démonte, le sbire de la team Aqua. Il nous donne le pack d'Evon. Et on va voir le père de Pierre Rochard et un combat se lance contre Flora. Nenupio est mis très vite KO avec un tombe roche et un vive attaque. Puis elle nous envoie son, vous savez, son putain de coq. Son coq de combat quoi. J'utilise tombe roche, KO en un seul coup. T'aurais dû laisser Nenupio. Nenupio était beaucoup plus meilleur. C'est un meilleur champ Nenupio. Bon après, elle nous dit d'aller voir Monsieur Marco je crois. Oui, je sais plus les dialogues. On va voir Monsieur Marco qui nous emmène à la deuxième ville. Non, pas la deuxième ville. La deuxième arène. Oui, je sais, ma géographie Pokémon, elle est vraiment claquée au sol. Et oui, comme d'hab, on s'empresse d'aller à l'arène de type combat. J'aurais peut-être pas dû y aller directement. On fait quelques dresseurs parce que c'est obligé que tu fasses des dresseurs. À part si tu connais par cœur le chemin. Et on arrive à Bastien, le champion de type combat. Il nous envoie son Machoke, nous on envoie Philo comme d'hab. Un petit Volvi qui ne nous one-shot pas. Mais par contre, lui qui fait très mal avec Frappe Atlas. J'utilise Volvi surtout parce que j'ai besoin de me régénérer des PV. Et coup critique. Première mort. Ah super, mais Volvi en plus. On retente le combat contre Bastien qui nous réenvoie son Machoke. Là on a un petit peu plus XP. Ouais bon, un niveau de plus, ne jugez pas. Avec quelques Volvi, le Machoke est très vite KO. Même si bon, il nous a mis assez cher. Attendez, il va être bientôt KO, ne vous inquiétez pas. Sawado. Putain, mais encore ces super potions de merde. Il est vraiment casse-couille avec ces putains de super potions. Son Medichika est envoyé en combat. Ce con, il fait que patience. Du coup, ça m'aide à en même temps me régénérer niveau PV et en même temps le mettre KO quoi. Parce que patience, ça y est. C'est une attaque qui marche que si le Pokémon veut par exemple stabber son attaque ou sa défense. Donc en soi, patience, à ce moment-là, c'est vraiment pas très utile. Et il nous envoie son Makuhita qui lui en coup critique avec Volvi, mais par contre il reste un d'HP. On fait 20 attaques et let's go. Il n'utilise pas de super potion. On va donner la lettre à Pierre Rochard et puis on se casse à Poivre Sel. Il n'y a pas de budget pour les musiques. Bon, on arrive à la plage, on fait quelques petits dresseurs. Il y a quand même 52 euros. Il y en avait vraiment beaucoup, mais bon, c'est pas grave. On va voir Monsieur Poulpe qui va nous donner accès au musée océanographique. Et on fait le combat contre un sbire de la Team Aqua. Il nous envoie son Carvana. Fallait pas, frérot. Tu sais, il y avait juste à partir. Il y a juste à faire Volvi et c'est bon. C'est beaucoup trop facile ce jeu. Surtout parce que mon philo est quand même level 25 et les Pokémon adverses level 15. Après, moi j'étais là. Oui, le jeu il est beaucoup trop dur parce que tu trouves que des Pokémon sauvages level 10 alors que les autres ils sont level 25. Mais dès que t'as direct ton Pokémon sauvage, ton Pokémon starter c'est finito. Et après il nous envoie son Nosferatu, son Carvana dehors quoi. C'est vraiment les deux seuls Pokémon qui sont faibles à mon Masco. Du coup. Et ils nous ramènent leur chef. Bon, lui, il nous attaque pas. On se casse du musée océanographique. On soigne notre petit Masco. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver? Non, mais juste, c'est pas du tout le combat le plus dur qu'on a à faire à ce moment-là. Il y a le prof, c'est quoi? Ah merde, le Pokédex. Ah oui. Bon, on XP un petit peu sur des Tinavol. Parce que vous savez qu'est-ce qui nous arrive juste après, hein? Le combat contre Flora. L'un des combats les plus durs de Pokémon Emerald. Oui, j'ai vraiment galéré. Elle nous envoie ce Goili qui, lui, est facilement KO avec un petit ombre roche. Mais le prochain est vraiment très chaud à compliquer car son Galifeu est level 20 et me met totalement tarif avec un petit Flamèche. Bon, comme un con, je fais poursuite alors qu'il était vraiment de type combat. Alors que j'aurais pu faire tombe roche. Je fais vive attaque aussi, mais
Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris à ce moment-là, j'avoue. J'avais trop bu du shampoing, c'est comment? Il rate en plus son attaque tombe roche, double pied, KO. Deuxième défaite. J'en ai vraiment marre. Bon, on retente le combat avec Goiliz en première position comme d'hab. Et là, je me dis à ce moment-là, pas grave si je perds plusieurs fois le combat. Il faudrait juste que son Goiliz soit un pharma XP. Du coup, le Galifeu, j'utilise tombe roche, ça baisse sa vitesse, il me fait flammer, je suis comme d'hab. Tombe roche, ça le met presque 1000 de life. Et là, je me dis, Volvi, ça va pour me régénérer, mais je suis totalement con. Un tombe roche, ça suffisait. Mais j'ai encore perdu. Du coup, troisième mort. On retente le combat encore une fois. Et comme d'hab, Goidiz, la machine à XP. Même si bon, j'avais déjà XP tout à l'heure. Un petit tombe roche, comme d'hab. Easy peasy. Et elle nous envoie son Galifeu. Qui là, il va être vraiment très facile à gérer, ouais. J'ai perdu. Vous me croyez si j'ai encore perdu? Non mais j'ai juste à dire ça. Putain de flammage de coup critique de merde. Quatrième mort. Oh, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Goidiz qui est envoyé, Philo qui est envoyé, tombe roche comme d'hab, easy peasy. Il va prendre l'âme-feuille. Là je me dis, yes, ça va me sauver parce que l'âme-feuille, ça a beaucoup de puissance quand même. J'enlève Vive Attaque parce que ça va plus trop me servir à ce moment-là. Et Galifeu est envoyé au combat. J'utilise l'âme-feuille. Et là, mon dieu, ça me le met mid-life. Sans coup critique. Il me fait une petite brûlure, mais c'est pas grave. Son ombré est quand même assez bien géré. J'allais faire Volvi encore une fois. Alors qu'il y avait quand même pas besoin. Et enfin, le combat contre Floro est enfin terminé. Elle nous donne le cherche-objet, mais bon, on va pas trop s'en utiliser. Car j'aime pas trop utiliser les potions, donc je pense qu'on va aussi se fixer la règle de pas utiliser de potions. On nous donne le vélo course, et Timmy veut se battre avant la reine de Lavandia. Et il nous envoie son Tarsal qui est level 16, frérot, mais regarde, mon Pokémon. Bah, juste un lame-feuille, vous savez quoi dire. Il nous donne quand même quelques petits Poké-Dollars parce qu'on est plus fort que lui, il faut qu'il avoue un petit peu. Et le combat contre Voltaire commence. Il nous envoie son Voltorb et qui va... Putain, mais j'ai fait Volvi. J'étais vraiment bourré à ce moment-là. Bon, ce Voltorb est assez bien géré avec quelques petits Volvi qui nous aident à régénérer. Puis après, je refais Volvi sur son Dynavolt et qui est KO. Après quelques autres attaques, son magnéton. Ah, les problèmes arrivent, le problème arrive. Je fais lame-feuille. Ça le met même pas mid-life, donc là je comprends pas. Dans un Galifeu, ça le met mid-life et un magnéton non. J'arrive quand même à le buter, mais il me reste 5 HP. Et son dernier Pokémon est un Enix Sprint avec Vive Attaque. Bah super, encore une cinquième mort. Let's go. Vive Attaque. KO. 5ème mort. Tuez-moi les épées. On est vraiment marre. Bon, Voltorb qui va être aussi bien géré avec un petit tombe roche. Des familles. Bon, il lui reste un petit peu d'HP, mais c'est pas grave. Il nous fait étincelle et il nous a pas paralysé. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Et Voltorb est KO. Il nous envoie son Dynavolt qui lui aussi va être très bien géré. Il nous fait une attaque, mais pas très grave. Car on le one-shot coup critique avec l'âme-feuille. T'aurais dû faire ça sur le magnéton, putain. Magnéton est envoyé au combat. On fait lame-feuille. Et bah, comme d'hab, ça ne met pas mid-life. Par contre, il nous fait cage éclair qui nous paralyse. Et pendant les phases d'XP, je vous l'ai pas dit, mais il était vraiment chiant avec les paralysies. Et on fait lame-feuille. Bon, il fait des attaques de type électrique. Coup critique. Et ça dégage. Donc, je suis vraiment fier de toi, la Philo. Il nous envoie son Enix Sprint. Qui lui aussi est géré avec 2 petits lame-feuilles. Ah non, Bistrus, j'ai rien dit. Avec 3 petits lame-feuilles. Et 2... En plus, coup critique, mais putain, mais... Voltaire, pardon, dehors. Puis après, on va faire encore quelques petits dresseurs, car Lugout arrive. Junko, mon Pokémon préféré. Enfin, mon starter préféré. Je vous croise par hasard 2 petits membres de la team Magma qui sont vraiment cons.
Et on arrive à la route ninja. Oui, moi je l'appelle comme ça, mais elle s'appelle pas comme ça. Il y a des gamins qui veulent se battre contre moi et c'est la